Vous êtes pas carré de mourir, bande de caves, c'est assez! Ça, c'est la murale que Jordi Bonnet, un Québécois d'origine catalane, a faite ici avec notre poète Claude Péloquin. Vous n'êtes pas carré de mourir, bande de caves. C'est un message qui est très actuel aujourd'hui. Là, je vais vous expliquer pourquoi on s'excite le poil des jambes avec ce qui se passe en Catalogne, pourquoi ça nous concerne, nous les Québécois, de façon prioritaire, puis pourquoi il faut absolument que vous alliez signer la pétition puis partager tout ce qui se passe là-bas sur vos réseaux, OK? Les Catalans, là, c'est un peu comme les Québécois, OK? C'est un peuple avec sa langue, son identité, sa culture, son histoire, qui vivent comme les Québécois dans un autre peuple. Il y a une bonne portion des Catalans qui, depuis longtemps, veulent l'indépendance de leur pays puis qui y travaillent avec des hauts et des bas. En 2017, moment historique, une majorité d'indépendantistes catalans sont élus au Parlement catalan. Puis là, ils disent, OK, nous autres, ce qu'on va faire, c'est un référendum pour l'indépendance de la Catalogne. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Là, jusque-là, on se reconnaît pas mal, OK? Là, ça commence à chier solide. Parce que l'Espagne dit, il n'est pas question que vous fassiez un référendum, c'est illégal, je vous l'interdis, vous n'avez pas le droit. Les Catalans disent, en ouais, bon, on va le faire pareil. C'est démocratique, c'est un droit reconnu par l'ONU et par le droit international. Tu n'as pas le droit de nous empêcher de faire ça, l'Espagne. Et l'Espagne dit, en ouais, ben nous, on va empêcher le monde d'aller voter. On va envoyer la police, on va envoyer partout en Catalogne, notre police, interdire aux gens de rentrer dans un bureau de vote. Puis là, tu as des images hallucinantes. Il faut voir le film d'Alexandre Chartrand, un Québécois qui est allé là et qui a fait un film qui s'appelle « Avec un sourire, la Révolution ». C'est extraordinaire. On voit toutes, là, les policiers matraquer du monde, gazer du monde, envoyer des balles de caoutchouc sur le monde, arracher des mains des gens qui veulent voter, les urnes pour s'en aller avec puis se sauver. C'est vraiment des scènes folles. Et malgré tout ça, malgré la violence policière, malgré tout ce qui était dit dans les médias de « Ah, allez pas là, c'est dangereux », presque la moitié des Catalans, des petites vieilles, du monde handicapé, plein de monde dans la force de l'âge, toutes sortes de monde ont bravé la violence policière pour aller voter et faire entendre leur voix. Résultat, 90% des voix pour le oui à l'indépendance de la Catalogne. Le monde est gonflé à bloc, le monde est dans les rues, ça lève, les cœurs sont énormes, tout le monde est dehors, tout le monde crie. Et le président de la Catalogne dit, devant ça, devant l'intransigeance de l'Espagne à négocier, devant tout ça, je déclare l'indépendance de la Catalogne. Comment réagit le gouvernement espagnol? Il destitue le gouvernement catalan et il décide d'emprisonner les leaders politiques et les leaders de la société civile qui avaient mené au référendum, des ministres, des politiciens élus par les Catalans pour remplir ce mandat-là. Il les emprisonne pour sédition, pour rébellion, puis non, on n'est pas dans un roman du Moyen Âge, puis on n'est pas non plus dans un film sur l'Union soviétique, ça se passe juste à côté de nous, dans notre face, en Occident, chez un pays ami. Et l'Espagne vient de les condamner à de 9 à 12 ans de prison pour sédition, pour avoir organisé un référendum et avoir déclaré l'indépendance de la Catalogne. Là, les Catalans ont capoté, sont virés de sourds, comme on dit, sont sortis dans les rues. Il y a eu 525 000 personnes dans les rues de Barcelone qui venaient de plein de villes aux alentours. Ça a été gigantesque, une grève générale. Évidemment, beaucoup de manifestations, des manifestations qui virent mal, beaucoup de violences policières, beaucoup de violences symboliques dans les médias de droite espagnols aussi. Fait que là, ils en sont rendus où, les Catalans? Ils ont essayé la voie démocratique, la voie pacifique. Ils veulent pas aller vers la violence. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent internationaliser leur lutte. Puis là, leurs yeux sont tournés vers nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les Québécois, avec leur histoire tellement particulière? C'est les premiers qui devraient s'exprimer puis venir en appui à notre cause pour l'autodétermination puis pour le respect des droits fondamentaux politiques de tout peuple dans le monde, OK? Là, c'est full important que vous signiez la pétition, que vous partagiez ce que vous voyez sur la Catalogne puis que vous restiez à l'affût de ce qu'on va pouvoir faire. À un moment donné, ça va être notre tour d'avoir besoin de faire cette étape-là, d'aller chercher des appuis à l'international. Tu sais, je veux pas faire peur à ceux qui aiment le statu quo puis qui veulent jamais que rien change dans la vie, mais tu sais, l'indépendance du Québec, ça va revenir, OK? Il va y avoir d'autres référendums pour la liberté du peuple québécois et des peuples autochtones qui vivent au Québec. Tu sais, la mondialisation néolibérale là, qui s'est mise à tout mettre le pouvoir par en haut dans des institutions qui sont de moins en moins démocratiques puis qui laissent de moins en moins de pouvoir politique au peuple dans le local, là où est-ce qu'ils vivent. Tout le désir de retour au local, c'est une réponse à ça. Tous les régionalistes qu'on voit en ce moment émerger partout dans le monde, vous regardez ce qui se passe à Hong Kong en ce moment, vous regardez ce qui se passe au Kurdistan, vous regardez ce qui se passe dans plein d'autres endroits, au Chili, en Algérie. Tout ça, c'est un désir qui est en train de s'exprimer au niveau mondial qui dit « là, ça suffit ». On a un sentiment d'impuissance hallucinant. On sent que toutes les décisions importantes sont allées vers le haut, puis c'est pas des décisions qui nous servent, c'est pas des décisions qui nous font du bien. Puis on a besoin de reprendre notre politique et notre démocratie puis de la ramener ici, sur le plancher des vaches, entre toi puis moi. C'est ça qui est en train de se passer au niveau mondial. Puis le Québec, on est les premiers, avec toute notre histoire de mobilisation, avec toute notre histoire pour l'indépendance aussi, à pouvoir comprendre ça puis à pouvoir
soit jouer des rôles de médiateur, soit appuyer des mouvements qui ont besoin d'aide. Le monde a besoin de la voix du Québec. Si vous êtes catalan et que vous écoutez ça, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul, que partout dans le monde, il y a des peuples en train de regarder ce qui se passe chez vous, que partout dans le monde, il y a des individus qui se mobilisent pour venir vous porter main forte. Et je veux dire plus généralement à tous les peuples sans pays, nous ne sommes pas seuls.